Bonjour les balances, on va voir ensemble votre mois de mars. Alors ici on a les dos de deck, c'est les énergies de fin février, d'où est-ce que vous venez, le contexte un peu de ce tirage. Là on a la colonne du développement personnel, votre vie intérieure pour ce mois de mars, votre vie professionnelle pour ce mois de mars et votre vie sentimentale pour ce mois de mars. Ici un message de votre enfant intérieur et ensuite les 4 semaines de mars, par quelles énergies vous allez être porté. Alors, on commence avec l'étoile et mutable, sachant que l'étoile, les vierges l'ont eu juste avant vous, donc peut-être allez voir le tirage des vierges si ça vous parle. En tout cas, on vous dit que fin février, vous avez fait un réajustement de trajectoire. Vous étiez persuadé dans la vie que professionnellement parlant, financièrement parlant ou sentimentalement parlant, ça peut être aussi avec votre famille, enfin n'importe quel domaine de votre vie, il fallait aller par là pour être heureux. Et finalement, vous avez changé d'idée et vous êtes revenu, vous avez réajusté, vous êtes revenu sur une ancienne idée où en fait, que vous aviez abandonné, vous aviez perdu d'espoir et là, l'espoir est retrouvé. L'espoir est retrouvé et vous allez revenir vers un projet abandonné, un projet avorté qu'il va falloir retourner dedans parce que c'est le retour de l'espoir. Et il y a une transition, un apprentissage à comprendre pour retourner là-dedans parce que c'est ce qui est fait pour vous. Ok. Alors, votre enfant intérieur, il vous dit ressources intérieures. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Il n'y a plus besoin d'apprendre, il n'y a plus besoin de faire de formation, il n'y a plus besoin de demander conseil à vos amis, à votre famille. Il n'y a plus besoin de tout ça. Vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous et toutes les clés en main pour commencer la vie de vos rêves. Alors, sur la colonne du développement personnel, vous avez intuition et guérison émotionnelle. Je pense que vous savez intuitivement qu'est-ce qui est fait pour vous, qu'est-ce qui est fait pour guérir, quelles sont les personnes qui vont vous aider à guérir, quelles sont les situations, le métier qui va faire de vous une meilleure personne, et quelles sont les situations, les personnes qui ne vont pas faire de vous une meilleure personne. Et vous êtes très intuitive là-dedans, vous savez qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien pour vous aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que fondamentalement les personnes sont bonnes ou pas bonnes, ou la situation est bonne ou pas bonne. C'est juste une question de matching avec vous, vos énergies. La dynamique n'est pas bonne, la personne est bonne, vous êtes bon, c'est juste qu'ensemble, ça ne va pas faire progresser les choses. C'est quelque chose, c'est du passé. Donc, vous savez intérieurement qu'est-ce qui est fait pour vous faire guérir, qu'est-ce qui est fait pour vous faire de vous une meilleure version de vous-même, et qu'est-ce qui en fait est obsolète. Il va falloir le laisser tomber. Professionnellement parlant, vous avez la carte « Tu as pris du retard » et « Succès abondance ». Il y a un succès qui était à portée de main depuis tellement longtemps, et pourtant vous n'y allez pas, parce que vous n'y croyez pas, parce que c'était pas le bon moment pour vous, parce que vous deviez gérer d'autres choses, peut-être intérieures, peut-être sentimentales. Vous étiez en train de guérir d'autres choses, et c'était pas le bon moment pour vous de gérer ça. Vous deviez vous prouver peut-être des choses dans la vie professionnelle, mais c'était pas le bon endroit. Tant que vous n'aviez pas compris ça, tant que vous n'avez pas vécu toute cette histoire, ça prenait du retard. Mais j'aime pas trop cette carte parce que rien n'est en retard. Tout est toujours à la bonne heure, au bon moment, à la bonne place, avec les bonnes personnes. Et là, c'est le moment d'accueillir le succès et l'abondance. C'est bon. Vous êtes exactement à la bonne place, vous avez compris tout ce qu'il fallait comprendre et vous avez fait ce qu'il fallait, comme il fallait, avec les personnes qu'il fallait. Sentimentalement parlant, comme j'ai tiré la carte homme et femme brune que je ne comprends pas forcément, j'ai tiré la deuxième carte qui est dépendance affective avec éloigne-toi. Je pense que pendant très longtemps, il ne s'est pas passé grand-chose dans votre vie sentimentale. C'était distant, on va dire. C'était un peu la guerre froide, distant, peut-être justement parce que vous étiez en train de contrer une dépendance affective. Vous aviez plus envie d'être dépendant affectif, donc vous avez préféré tout geler. Donc, peut-être que vous êtes à la fin de cet éloignement, c'est peut-être le moment de retourner dans la vie de personnes, ou que des personnes vont revenir dans votre vie.
c'est la fin et la guérison de cette dépendance affective. Cet éloignement vous a fait énormément de bien, vous a permis d'être autonome émotionnellement, de ne plus être en dépendance, de ne plus être accroché aux autres ou à une personne en particulier. En tout cas, maintenant vous êtes autonome, vous savez être solitaire, vous savez vous aimer par vous-même seul. Et c'est, franchement, félicitations, bravo si vous avez guéri cette dépendance affective. J'ai vraiment l'impression que c'est la fin de cette dépendance affective. Première semaine de mars, les balances, que va-t-il se passer pour vous? Le 9 de coupe et opportunité. Il va se passer plein d'opportunités dans votre vie qui vont vous amener à vos rêves. Le 9 de coupe, c'est vraiment la carte des rêves ultimes, ça vous fait ultra plaisir. Après, c'est des rêves qui ne sont pas encore concrétisés, on n'est pas sur le 10, mais en tout cas, dans votre tête, à l'intérieur de votre imaginaire, c'est très bien dessiné. Vous savez ce dont vous avez envie. Et il commence à y avoir concrètement des opportunités pour y arriver. Très belle première semaine de mars pour vous. Deuxième semaine, on a la maison 11 et le 10 de Pentacle. Alors la maison 11 en astrologie, c'est la maison des amitiés, des projets, de la construction communautaire, on va dire. Et le 10 de Pentacle, c'est vraiment la carte de la famille, la carte du foyer, qui soit symbolique, telle la famille, ou vraiment foyer, l'immobilier, on va dire, votre maison. Et donc là, je vois vraiment ça comme vous allez commencer à construire votre communauté. Vous allez commencer à construire une famille d'âmes, des amis, un environnement propice à votre développement. Vous allez commencer à accueillir les bonnes personnes dans votre vie et à rejeter les mauvaises personnes dans votre vie. Vous allez faire le tri. Et avoir du coup autour de vous un cercle de personnes hyper soudées, bienveillants, qui vibrent à la même fréquence que vous. Troisième semaine pour vous, les balances. On a le 3 de coupe et fixe avec la stabilité. Vous allez stabiliser vos amis. Stabiliser les gens autour de vous. Vous allez vraiment maintenir les bonnes personnes. Donc j'ai l'impression que ça se fait vraiment sur 2 semaines. Peut-être que là, c'est un peu plus professionnel, avoir un networking, un réseau, alors que là, vous allez garder que les 3 personnes les plus importantes autour de vous. Les autres, vous allez moins les appeler et vous allez vraiment comprendre qu'il faut mieux moins d'amis, mais mieux, plutôt que d'en avoir trop, mais trop superficiel. Et là, vous allez vraiment stabiliser votre joie, des petites fêtes à la maison avec peu de personnes. Dernière semaine de mars, vous avez la reine de Pentacle et la fusion, l'union, la focalisation. Alors, peut-être que professionnellement parlant, c'est bon, vous avez trouvé votre voie, vous êtes une très bonne gestionnaire, vous êtes estimé pour ce que vous faites en fait. Donc vous êtes la bonne personne dans ce que vous faites et les gens savent que vous êtes doué dans ce que vous faites. Donc vous êtes mis à une bonne valeur. Et il y a aussi le fait que vous allez être très féminine dans votre couple. En tout cas, que ce soit professionnellement parlant, familialement parlant ou amicalement parlant, vous allez vraiment vous valoriser et trouver votre place. C'est bon, vous allez trouver votre place et vous allez vraiment vous imposer, vous qui vous êtes, sans s'imposer. Ça ne veut pas forcément dire au détriment de l'autre. Juste, vous allez trouver votre place, vous allez trouver votre lumière, vous allez être rayonnant, rayonnante, et du coup, ça va attirer les bonnes personnes à vous qui vibrent exactement la même chose que vous. C'est un mois magnifique pour vous, les balances. Franchement, bravo, profitez, félicitations. Très bon mois de mars à vous et à bientôt.